Bonjour et bienvenue dans les émissions de Grandiflora. Alors je remercie beaucoup Dominique qui nous a posé une question à la suite des plantations des fruitiers la semaine dernière et qui demandait peu de conseils au niveau de la taille et de l'entretien. Alors nous allons aborder le sujet aujourd'hui sur les arbres à pépins et nous prendrons le temps au cours de l'hiver de présenter les tailles pour les arbres à noyaux et puis également tout ce qui va être figuier, vigne, olivier, enfin toutes ces plantes qui prennent de plus en plus de place dans nos jardins. On ne va pas bien entendu tailler nos palmettes qui ont été déjà préformées par le producteur, donc elles auront la petite taille mais l'année prochaine. Alors on va profiter d'un contexte où nous sommes ici devant des pommiers qui ont déjà 45 ans, ça fait oui à peu près 45 ans qu'ils ont été plantés, qui n'ont jamais vraiment reçu de taille, donc ils se sont développés comme ils pouvaient et ils ont besoin d'un bon rafraîchissement et ça va être une bonne présentation aujourd'hui sur comment tailler les fruitiers et surtout comment faire la taille de fructification. Dans la catégorie des arbres à pépins, on va surtout parler des pommiers et des poiriers. Donc aujourd'hui, ça va être l'exemple sur les pommiers. Bien entendu, vous pouvez appliquer la même pratique sur les poiriers. Au niveau de la taille, il y a beaucoup de vocabulaire entre les différentes branches et les différents bourgeons. Enfin voilà, on va essayer d'expliquer ça le plus simplement possible aujourd'hui. Un point qui est intéressant, ça va être la hauteur des plantes. Et là, on est sur un sujet qui s'appelle demi-tige, c'est-à-dire que son tronc fait à peu près 1,20 m de haut. En plus, il a été penché avec le temps par le vent, contrairement à des arbres de tige qui, eux, vont faire à peu près 1,80 m, 2 m au niveau du démarrage des branches principales. Et le fait d'avoir des demi-tiges rend la taille nettement plus pratique et facile parce que pratiquement tout est à hauteur à portée de main, on va dire, sans prendre d'escabeau. Et ensuite, c'est la même chose quand on doit récolter. Quand arrivera l'été, ou plutôt l'automne pour les pommiers, c'est vrai que tout va être plus facile et plus accessible. Voilà, ça va être l'avantage des demi-tiges. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne passe pas forcément en dessous. Et donc l'entretien au niveau de la pelouse, en fait, il faut avoir une tondeuse et puis avoir un braquet, bouger. On peut également, bien entendu, créer un cercle où on va laisser du paillage, de la terre et puis faire des petites plantations au pied de la plante. Ça, c'est tout à fait réalisable. Et l'avantage des plantes sur tige, c'est qu'on peut passer aisément dessous. Voilà, donc ça va être déjà pour la forme des plantes. Au niveau de la taille, tout est une question d'équilibre entre le système racinaire et le système aérien. Et donc, ça va être cette question de l'approvisionnement du système racinaire vers le système aérien que l'on appelle tout simplement la végétation. Alors, si la végétation est trop forte, c'est-à-dire que le système racinaire se développe beaucoup et que le système aérien est encore jeune, frêle, en fait, il va y avoir peu de fleurs, il va y avoir beaucoup de nouvelles branches, il y aura très peu de fructification. Et à l'inverse, lorsque la plante prend de l'âge et qu'elle a atteint déjà une belle maturité, le système racinaire, lui, ne se développe plus trop, voire même régresse ou n'a pas l'approvisionnement nécessaire ou n'a pas la qualité du sol pour apporter les éléments nutritifs nécessaires par la végétation, le système, lui, aérien qui s'est bien installé, qui va avoir beaucoup de fleurs, en fait, les fruits vont être là, mais il y a de grandes chances que les fruits tombent parce que pas assez approvisionnés par le système racinaire. Et donc, la fructification, bien entendu, la récolte sera moindre, ce qui est décevant. Et donc, pour réguler tout ça, ça va être la taille de fructification à cette période de l'année. Alors, on est vraiment dans la bonne période, de décembre à mars. C'est le bon moment pour tous les arbres à pépins de se mettre dans cet éclaircissage, et ça va vraiment être le travail ici, pour faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre entre ce que le système racinaire peut apporter à la plante et surtout alimenter le système aérien. Au niveau du vocabulaire, taille de fructification, on va être pour les plantes qui ont dépassé les 8-10 ans, qui sont déjà bien installées et qui ont créé une belle ramure sur le tronc. Donc de 1 à 8 ans, la taille de formation, nous prendrons le temps de revenir sur ce sujet parce qu'en fait, c'est vraiment l'élément important pour bien structurer la plante et surtout sélectionner les branches que l'on va appeler les charpentières. Et on le voit ici, c'est toutes ces grosses branches qui vont emmener le végétal et qui vont structurer la plante dans son environnement. Puis sur ces charpentières, apparaissent les coursonnes et ce sont sur ces branches-là qu'apparaissent les fruits. Donc, c'est important de bien organiser la plante pour avoir des belles coursonnes et qui s'organisent vraiment parfaitement tout autour de la plante. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une taille de formation, mais une taille de fructification, mais dans tous les cas, il faut avoir de bons outils. Et là, ça se résume vraiment à 3 outils. Surtout pour des plantes qui ont cette taille-là. Vous pouvez bien entendu avoir un 4e qui serait une tronçonneuse si jamais vous avez vraiment des branches et des charpentes qu'il faut retirer. Ce n'est pas notre cas. Et nous, on va avoir les 3 outils essentiels qui vont être le coupe-branche, qui va être utile pour toutes les branches qui vont faire à peu près 4 cm, 5 cm de diamètre. Pour tout ce qui est au-dessus, on aura la scie égoïne ou la scie arboricole qui va avoir cette forme légèrement arquée et surtout de belles dents pour bien rentrer dans les branches. Et puis bien entendu, il y aura le sécateur
pour tout ce qui va être branche d'un plus petit diamètre et toutes les brindilles que l'on va retirer. Voilà, donc ça c'est vraiment les outils qu'il vous faut. Et bien entendu, on n'oublie pas de tout aiguiser avant de travailler et de désinfecter, parce qu'on ne sait pas les végétaux que l'on a taillés avant, il y avait peut-être des agents pathogènes, donc on va aiguiser, nettoyer, et on répétera la désinfection au fur et à mesure de la taille, parce que même chose, il peut y avoir des branches qui sont atteintes, d'autres qui ne le sont pas, donc par précaution, un nettoyage des lames régulièrement, ça permet de s'assurer que l'on ne diffuse pas des maladies dans la plante. Première action, prendre le temps de regarder la plante, de l'observer, de regarder comment elle s'est installée dans l'environnement, pourquoi elle a pris cette tendance du vent, ça veut donc bien entendu que le vent vient pour nous du sud, du sud-ouest, et de regarder comment elle s'est organisée, parce que ce serait dommage de faire des tailles qui la fragilisent, qui vont à contresens de ce développement qu'elle a pris. Donc voilà, première action, on prend le temps, on observe la plante. Et dans cette observation, bien entendu, on repère les charpentières, qui vont nous donner déjà cette première indication de la forme du végétal, et on repère surtout toutes les branches que l'on va retirer. Première analyse, nous allons retirer toutes les branches qui sont parallèles. Naturellement, elles sont parallèles, et voir comme celle-ci, elles se touchent, elles frottent l'une contre l'autre, donc vraiment aucun intérêt pour les garder, parce qu'elles se gênent. Donc ça va être notre première recherche. Après les branches parallèles, nous regardons toutes les branches qui se croisent et qui naturellement se gênent, soit déjà par le frottement, qui est l'autre observation que nous allons apporter, soit parce que également elles vont être parallèles à la plante. Donc voilà, toutes branches qui se croisent, on les retire également pour laisser plus d'aération. Et ça va être le point important, c'est que dernier axe pour commencer à travailler, on va retirer tout ce qui s'oriente vers le centre. Parce que dans beaucoup d'arbres fruitiers, il y a une expression qui le dit pour mieux illustrer ce que l'on doit obtenir. On dit souvent qu'un oiseau doit pouvoir traverser le fruitier sans abîmer ses plumes. Et donc, vraiment, là, l'objectif n'est pas atteint. Donc, on va nettoyer au maximum. Et bien entendu, derrière cette expression, ce que l'on veut dire, c'est que l'on aère au maximum la plante pour s'assurer que lorsqu'il pleut beaucoup, le vent va quand même assécher les feuilles assez rapidement pour éviter qu'il y ait des développements de maladies. Mais surtout, on souhaite que les fruits prennent une belle coloration en ayant un maximum de lumière. Dernier repérage, ça va être les gourmands. Alors souvent caractérisés par des pousses qui vont être sur la branche, un petit peu comme on voit ici, et qui vont monter au droit sur la plante. En règle générale, ils ne donnent pas grand-chose, donc on les retire. Et ça va être aussi simple de le faire maintenant. Hop. Au niveau de la taille, alors au ciseau et coupe-branche, vous allez donner un léger angle, légèrement biseauté. C'est pas nécessaire d'ouvrir trop la plaie pour éviter qu'il y ait trop d'exposition aux agents pathogènes. Donc vraiment, on réduit en faisant en sorte que la base soit un petit peu plus longue pour éviter le coulement de la sève. Donc voilà, on va légèrement la prendre comme ça. Voilà. Avec la scie égoïne, une petite nuance, c'est qu'on va d'abord créer une ouverture, une incision par le bas. Et ça, c'est tout simplement pour éviter que quand on coupe par le haut, quand on arrive trop près du bas de la coupe, en fait, que le poids de la branche emmène et déchire l'écorce en bas et à nouveau créer une ouverture un peu plus large que l'on ne souhaiterait. Donc pour éviter cela, on scie par le bas. Voilà, et on finit en reprenant par en haut. Toujours en créant une légère inclinaison. Voilà, super. Alors comme c'est une plante qui n'a jamais été formée dans ses jeunes années, voilà, elle a pris des orientations qu'il fallait réétudier. Alors je vous cache pas que j'aime bien aussi garder un côté un petit peu artopierre, chercher à conserver le mouvement que la plante a pu prendre. Et c'est vrai que cette grande branche arquée que l'on voit derrière, j'ai longtemps débattu pour savoir si je la laissais ou pas, mais elle occupe tellement un espace ici que je trouvais de la réduire à sa division. Là, je trouvais que ça aurait créé trop de vide ici. Et comme la plante a pris quand même une orientation sur l'arrière, je trouve qu'elle avait tout son intérêt. Elle est également parallèle avec celle-ci, mais avec une certaine distance. Donc voilà, il y a un mouvement de la plante que j'aime bien. Et voilà, c'est le petit plaisir, même si c'est vrai que le côté raisonnable serait même presque été de les couper ici, parce qu'elles sont quand même très parallèles, ces deux-là. Mais voilà, mon choix, il est fait, je la conserve, et puis on verra dans les années à venir si je la taille, parce que dans le développement du pommier, elle se justifiera pas. Voilà, donc toujours est-il, elle est là, et elle va rester au moins pour cette saison. Alors sur les branches qu'on a laissées, première chose qu'on va nettoyer, ça va être toutes les brindilles qui redescendent, celles qui vont vers le bas. Donc ça va être le cas de celle-ci. Et puis là, je me rends compte que celle-là va aller se croiser avec les autres branches que j'ai laissées
sur le bout de branche. Donc voilà, là je réduis. Donc ce premier tour pour retirer tout ce qui descend. Je vais avoir un exemple ici. Et après avoir géré ces brindilles qui redescendent, on va gérer les brindilles qui remontent. Alors on va principalement rééquilibrer la plante, tailler un petit peu tout ce qui démarre en hauteur. Et très souvent parce que les brindilles en bout de branche vont avoir des bourgeons à bois, donc ils ne vont donner que du bois. Donc on peut les réduire pour revenir sur un bourgeon à fleurs et un dard. Donc je vais ramener ici cette branche-là. On pourrait descendre un petit peu plus bas jusqu'à cette branche-là, mais comme j'ai quand même beaucoup taillé, je vais quand même laisser la plante se reformer un peu. Donc même chose ici, on voit bien la brindille, on voit bien les bourgeons à bois ici. Donc je vais aller chercher sur mes premiers bourgeons à fleurs qui sont juste là. Alors sur cette brindille, je vois bien des bourgeons à bois, mais surtout je vois un bourgeon à fleurs en bout de brindille. Donc elle est couronnée. Donc on va la laisser parce qu'elle va nous donner la fleur l'année prochaine. Puis ça donnera une nouvelle orientation à la plante et on reviendra dessus pour la taille de l'hiver prochain. Et voilà, les brindilles avec ce gros bourgeon terminal, on le laisse. Alors un exemple comme celui-ci, sur mon bout de brindille, je vois bien qu'il n'y a pas de bouton à fleurs, des boutons à bois ici, et là mon premier bouton à fleurs, et je vais couper juste au-dessus. Voilà, l'étape aération de la plante est finie. On va maintenant laisser l'ensemble de la structure se reposer sur la partie hivernale. Puis j'ai hâte de voir le démarrage au mois de mars, voir comment toute cette végétation qui va remonter du système racinaire vers le système aérien va s'organiser. Et puis surtout voir le nombre de fleurs que l'on aura au printemps prochain et surtout observer la fructification qui viendra par la suite. Et c'est à ce moment-là que nous ferons une deuxième vidéo sur l'entretien de la plante une fois que la floraison est là, ce qu'il faut apporter pour être sûr qu'il n'y ait pas des petits vers dans les fruits. Voilà, je vous retrouve donc sur cette plante au mois de mars, et d'ici là, jardinez bien.